Donc, bienvenue à l'épisode 4 de Crush Culture. Pour cette émission, on reçoit un duo. Le duo, c'est Dope Gang. Fait qu'on va parler de leur nouvel album qui vient de sortir, No Reason Not to Be, puis aussi des accomplissements qu'ils ont fait durant les dernières années. Aussi, on va apprendre à plus les connaître personnellement et tout. Donc, bonne écoute! Merci. OK, bienvenue Dope Gang! Je suis vraiment contente qu'on vous reçoive aujourd'hui. Moi, ça fait un bout que je suis un peu votre parcours, là. Ça a commencé parce que je suis une grande fan de la F, là. Fait que Soleil, c'est sûr que genre j'ai bum cette track-là à fond, là. Yes. Puis après, j'ai suivi un peu votre évolution. Puis, on va surtout parler, je pense, de votre album que vous avez sorti il y a pas longtemps. Mm-hmm. Fait que c'est ça, juste merci d'être là. Merci de nous accueillir. Ben oui. Fait que je vais juste... j'ai mon cell ici, là, c'est juste pour checker les questions, là. Je fais pas... je chill pas sur mon cell, là. Premièrement, je voulais juste savoir comment que ça a pris vie, le Dope Gang. Au départ, votre nom, c'était Dopamine, c'est ça? Oui, exact. Ouais. Mm-hmm. Puis le switch, c'est pourquoi ça a switché à Dope Gang? C'était quoi Dopamine? C'est quoi Dope Gang? Genre? Le Dope Gang, en fait, ça a commencé en 2019 parce qu'on était tannés de... En fait, on voulait se prendre au sérieux. Ouais. Parce que Dopamine, c'était un peu... Tu sais, on a sorti 2 mixtapes et un EP, mais c'était ça. Dans l'autre, c'était des projets un peu de... Ben, c'était aussi le SoundCloud Era puis tout ça. Ouais. Dans l'autre, c'était vraiment des mixtapes puis des... Je sais pas comment dire ça. On faisait ça dans notre chambre un peu. Genre pas niaiser, mais tu sais... Ouais, c'était plus un hobby, mettons. C'était pour le fun. Là, Ouais, c'est exact. Ouais. Puis là, on a fait... Hey, je veux dire, on trouve que notre évolution est bonne, puis ça serait cool de faire de quoi de tangible avec ce projet-là. Mhm. Fait que- Puis on a rencontré aussi des Français. Ouais, ça coïncide avec le début de notre relation avec Novengitum, qui est un collectif français qui a habité à Montréal pendant genre 2 ans. 2 ans. Ouais, exactement. Puis pendant ce temps-là, on a travaillé sur notre premier album en tant que Dope Gang Fiend, qui est sorti en 2019, justement. Puis c'est ça, ça coïncide avec La professionnalisation La du gros projet. professionnalisation de Yes. Dopamine, OK. Puis ça fait combien de temps que vous faites de la musique, que vous vous connaissez, que vous vous êtes dit, là, on se lance dans la musique, là, tu sais? On se connaît depuis 2010. 10, ouais. 2010. On a été à l'école secondaire ensemble. Ça fait 14 ans, hein, quand même. C'est Ouais, n'importe shit, quoi. comme Fort. tu y penses. Holy shit, ouais. On était des bébés. Ouais, mais c'est ça, fait que ça fait un bout qu'on se connaît, puis on a commencé à faire de la musique ensemble au secondaire parce qu'on était en concentration musique. On n'avait pas le choix. Ouais, c'est ça. C'était obligé. Mais on a commencé à faire du rap vers la fin du secondaire, un peu après le secondaire. OK. Fait que pendant le secondaire, si vous jouez d'instruments, Exact, ouais. après, ça a commencé. Rap, est-ce que vous faisiez des beats aussi? Ouais, au début, C'est quoi, au début? Dope Gang, Dopamine, en fait, c'était Vic qui faisait les Ah ben les oui, beats. c'était moi qui faisais ça. Il a ouais, oublié. Ouais, Vic qui faisait tous les beats. Je participais un peu, mais c'était plutôt Vic Ouais. qui avait les Tu faisais ça skills. sur quoi? J'avais mon vieux PC, un vieux PC, un laptop, puis j'avais acheté Fruity Loops, mais juste la version genre producer basic. Mhm. Mais mon ordi avait pas assez de CPU, fait à chaque fois que je mettais trop de synth, l'ordi faisait kick. Fait qu'on était pas capable de... C'était vraiment de la Ok. merde. En fait. Puis les sons étaient pas super. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, hey, ça serait cool peut-être de prendre des producers. Ouais, des gens qui savent ce qu'ils font, d'expandre, là. Ouais, je savais pas assez ce que je faisais. Et fait que vous vous entourez de qui comme producer avant et maintenant?
Ben justement, donc dans le collectif, il y a 3 personnes. Il y a Igor, Marin puis Noé. Au début, les 3, ils faisaient des beats, mais après ça... Il y dans a le fond- Julien aussi, hein, Charlotte Julien. Oui, bien sûr, maintenant, il y a Julien, mais mettons, dans le temps, il n'y avait pas encore Julien. Puis ils se sont plus spécialisés, mettons. Fait que maintenant, Igor, c'est un ingénieur son, principalement. Marin, qui s'appelle Mammouth, fait des beats. Puis Noé fait aussi des beats, mais il est aussi réalisateur, vidéographe. Ok. Fait que ça fait partie des gens qui faisaient des beats pour nous avant et maintenant. Sinon, il y a le grand Nimbus 2K tout le temps. Ouais, exact. Ouais. C'est notre DJ aussi, c'est notre grand ami. Puis, il a produit beaucoup de beats sur le dernier album. Ouais. Et aussi sur Drogue Maison. Mhm. J-Blue qui a produit aussi beaucoup sur Drogue Maison. Ouais. Il y a Funky Watt aussi. Funky Watt, ben oui. Qui a produit une coupe de beats. Qui d'autre? J Bandit aussi, me semble, il y a un beat sur Drogue Maison. Ouais, Axe Max. Axe Max, oui, Axe sur les 2, je pense qu'on a fait récents. 2 prods. C'est pas mal ça. Non, j'oublie Qu'on des oublie gens. du- Ben, il y a c'est sûr qu'on oublie C'est du ça. monde. DJ Ouais. Manifest, Major qui ont Ouais. fait brûler des condos, ça c'est Ouais, ouais. important quand même. Il y a Lou Fresh aussi qui a Lou fait une coupe de Fresh. beats. Fresh, ok. Tu sais, dans le fond. Hein. Vous êtes une bonne gang. Ouais, c'est Ouais, ça. ben, principalement, c'est Mammouth puis Nimbus, en fait. Ouais, Ok. pour le reste, c'est nos deux Fait chouchous. que, Là. mettons, Nimbus, les prod, ils mix, master aussi vos projets. C'est moi, Igor, qui s'occupe du mix. Julien aussi qui participe, Julien Clé. Julien Cailly, désolé. Puis Richard Addison au mastering. OK. Nice. Yeah. Puis, c'est quoi les concepts derrière? Parce que là, dans No Reason Not To Be, vous avez sorti le rouge, le bleu, puis le rose. Ouais. Puis c'était quoi l'idée derrière le fait de le mettre en comme 3 blocs séparés, puis ensuite le mettre en un gros projet? Ben, dans le fond, au début, le projet, c'était de faire 3 projets séparés. OK. Fait que ça, c'est venu en premier. Dans le fond, pour Drogue Maison, c'était fait reprocher d'être un peu trop éclectique. Un peu Ok. trop, d'aller un peu... Tu sais, ça passait d'une tune soft, après ça, c'est une tune hard, puis c'était comme... Les gens, des fois, il y avait de la misère à suivre, je pense. Puis quand t'es comme, OK, ben on va faire 3 projets super concis, super cohérents. OK. Fait que, au début, c'était pas des couleurs, au début, c'était des vibes, et j'étais genre fâché, heureux, puis... Puis Ouais. triste. Triste. Non, c'était, ouais, en tout cas, pas mal ça, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Puis ça, c'est devenu rose, bleu, puis rouge. Puis là, Mhm. c'était plus des vibes comme rouge, c'était plus chaleureux, mais en même temps renfermé un peu, introspectif. Bleu, plus froid, très Agressif. agressif. Puis le rose, très pop, assumé. Là. OK. Puis Bubblegum. l'album, comment c'est... Mais dans le fond, c'est juste que toutes ces chansons-là ont été faites pendant la même période de temps. Fait que c'était comme genre pertinent pour nous autres de regrouper les 3 EP en un projet vu que ça faisait partie du même timeline dans nos vies, genre. C'est la même famille de chansons. Exactement, oui. Puis, vous les avez mis ensemble, mais comme dans un ordre différent, ça, c'était-tu voulu aussi? Ou... Ouais, ben dans le fond, on a décidé de pas prendre toutes les chansons, on a choisi les meilleures tunes. Ok. Fait que pour refaire un setlist qui avait de l'allure puis qui s'écoutait du début jusqu'à la fin, il a fallu qu'on fasse un peu de Remaniement. Tetris pour c'est- que ça rentre tout puis que ça fasse du sens. Ok. Changer l'expérience aussi d'écoute. Ouais, exactement. On Ouais. voulait pas reoffrir les mêmes 3 EP de la même manière. Fait que Mhm. juste pour qu'il y ait un peu de nouveauté puis de fraîcheur, tu sais. OK, voilà. Le bruit, c'est il y a des écureuils. Ils ont fait comme un nid en dessous de la porte, là. Oh my fait God. que juste comme, il n'y a pas quelqu'un de mort genre, qui essaie de vous appeler, là. C'est juste... Il y a un nid d'écureuils. Puis cet album-là, est-ce que vous diriez que c'est comme votre album le plus expérimental, genre, le plus... Avez-vous plus passé de temps sur ce projet-là que les autres? Définitivement. Je pense Ouais. qu'on a commencé fin 2020. 2021, peut-être. Ouais, 21, je pense. Ouais. Fait que- ouais, je pense. Ben, Sundance, c'était genre fin 2000. Ouais. Mais bon, ça compte pas. Ouais, le Ouais, projet en a tout cas. commencé en 2021. Puis là, on est en 2024, puis on est encore en train de sortir des tracks. Ouais, c'est ça, là, vous êtes en train de sortir un deluxe là, avec la nouvelle qui vient de sortir? Ben, en fait, c'était ça. C'est ça que le Ok, ça c'est le deluxe! Ok, parfait. C'est juste, tu sais, parce qu'on Un a sorti en petit, novembre. bonus. Exact, pour la nouvelle année, on était comme, hey, on a sorti un album. Mhm. Ouais, vous c'est- vous en rappelez?
Ok. C'est un peu ça. Puis c'est ça, c'est comme... il y a des sons vraiment nouveaux, je trouve que vous avez apporté là-dedans. Fait que c'est ça, si vous considérez comme plus expérimental un peu? Vous avez essayé Je des sais pas si je nouvelles dirais affaires? expérimental, mais Ben, parce t'sais, que j'ai l'impression que la base de notre musique, en Mhm. soi, souvent, c'est expérimental. Genre, on essaie de pousser des trucs qu'on n'entend pas nécessairement dans le paysage Ouais, rap exact. keb, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est juste... Ça fait partie de la manière qu'on travaille la musique. Ok, Mais d'accord. malade. Puis on a un petit Kirby ici, puis ça me fait penser à la tune avec Saint-Sucré, Yes. Kirby. Moi, Ciao. je la trouve vraiment nice aussi, cette chanson-là, parce que, tu sais, quand j'ai vu le featuring, genre Saint-Sucré, j'étais comme, mais il me semble d'O Gang, ils font pas du boom bap. Mais non. J'étais comme, ça va être quoi ça? Puis c'est vraiment nice, comme la façon que sa voix a été prise sur le beat, genre, je trouve ça vraiment cool. Puis genre, comment ça s'est fait, cette rencontre-là avec Saint-Sucré? Ça fait longtemps que vous le connaissez? Ben, Est-ce que toi, t'as connu Saint dans son trap era ou? Non, Ok, Ok, c'est ça. c'est Ben, pour ça. Avant qu'il C'est fasse du boom bap, il faisait du gros trap sale. Ouais, ok. Ouais. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais entendu... Ouais, il y a sûrement genre 8 albums. Ah Ouais, ouais? une couple d'albums, là. Ouais, Ouais. ouais, mais avec la Ok. productivité de scène, là, on comprend qu'il y a plus qu'un projet, c'est Mhm. sûr. Ouais. Là. Ouais, Mais ouais, ça faisait un bout qu'on le croisait, I guess. En fait, je me rappelle même plus comment on a rencontré Saint. Il nous a envoyé sa première track, son premier clip, là, Bloody Mary. Mhm. Il l'a envoyé, il disait, hey, j'aime ce que vous faites, checkez ma musique. Ouais. On était comme, hein, c'est qui lui? Ouais. Puis là, on a écouté, on était Ouais, comme, what? ah ouais, puis on a écouté, puis on était comme, ah, Il y a un ok, vibe, ouais, il y a un il est vibe, quand il y a un même vibe. bon, genre. C'est ça, mais à force de l'écouter, on se rendait compte que Mm. Chris C'est Saint est fort. vraiment très fort. Fait que ouais, on était dans un chalet quand on a enregistré Kirby. Puis on a enregistré le verse où on switch les Bars. Ouais, les bars. Mhm. Fait que quand on a fini ça, puis le refrain, ben on était comme, on va pas faire un autre verse, Ouais. tu sais. Ça Fait prend qu'on un s'est- featuring. Exactement, on s'est Mhm. dit qu'il fallait un feature là-dessus. On a réfléchi pendant un bout, finalement, on a cliqué, tu sais, on était comme, oh shit, Saint, ce serait malade Mhm. là-dessus. Puis c'était avant, justement, qu'il Qu'il fasse switch. son switch vers Genre, le juste boom bap. avant qu'il sorte son album, je pense. Ouais. Exactement. Fait que on y a envoyé un DM avec le démo en mode tiens, si ça te tente, tu peux rec de quoi, Ouais. puis on check ça. Puis il nous a envoyé un verse terminé 24 heures après. Ok. Ouais, ça a vraiment pris 2 secondes. Malade, c'est hot. Puis, aussi, je pense la chanson, moi, je pense ma préférée de l'album, c'est Yeux dans les yeux, là. Nice. Il y a vraiment un vibe, genre, j'imagine dans un club, là, avec les lasers, genre, la boucane, puis je suis comme ça, là, je serais down d'entendre ça. Malade. C'est vraiment hot. Thanks. Sur votre album, c'est quoi la chanson qui a été le plus tough à créer? C'est une bonne question. Ah, Jinx. euh... La plus tough. La plus à créer. tough. On dirait qu'il Une faudrait question tough pour une chanson Hmm. tough. Ouais. Ben, mettons, je dirais que Tell Me, c'était quand même... On avait l'idée de faire le switch à la fin pour que ça vire... il y a eu ça, ouais, c'est vrai. ça vire rock. Ouais, ouais. Fait que ça a pris plus d'efforts, mettons, que les autres tunes à enregistrer parce qu'il a fallu qu'on aille au studio pour enregistrer les drums, la guitare, la bass, blabla. Mais je dirais pas que c'était difficile. Non, c'est vrai que c'était pas difficile, mais c'était plus... différent. Plus d'efforts. Ouais, exactement. Mais Cherokee, Oh, OK, ouais. Ouais. Cherokee, ça, c'est... Ouais, parce qu'on a enregistré les voix, puis ça, c'était beau, mais on a reprod la tune 3 fois, je Ouais. crois. Ouais. Mm. C'est quoi? C'est Nimbus puis Mammouth là-dessus? Ouais, au début, c'était Nimbus, il a fait le premier... C'était pas... Premier beat. C'était Nimbus, 100%. Flûte trap? Ouais, exact. OK, ouais, c'est ça, ouais. Puis c'était ça, c'était un beat super trap avec un sample de flûte. Finalement, il n'y a même plus de flûte, je pense. Non, qu'on il y a a enlevé rien. la flûte. Ah, ben non, c'est pas vrai. Tu. Ouais, mais l'autre... L'autre Pas une autre flûte, il y a une autre flûte. en tout cas. Une guitare. On a enlevé la guitare. Puis il a refait un autre reprod. Il a dit, j'aimerais ça faire un beat. Non, c'est pas vrai. Il a fait un reprod où Après ça. c'était encore trap, mais il a rajouté des synths, genre à la Kanye. J'ai dit, ok, cool. Ben, il manque de quoi. Il est revenu, il a dit, hey, fuck that, on scrape ça, on fait un Pharrell beat. Ouais. C'est comme, ok. Puis on écoute, on est comme, ben, c'est cool, mais il manque un peu de sauce. Fait que là, Marin puis les Français étaient à Montréal à ce temps-là. Ça fait peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an peut-être. 1 an. Puis on lui a dit, peux-tu essayer de
mettre un peu de sauce dans ce tune-là, puis il a comme juste... Il a réussi. Puis vos inspirations pour créer, c'est quoi? C'est des endroits en particulier, des mindsets, des relations, c'est... Un peu de tout ça, je te dirais. Souvent, quand on crée, on va laisser la prod... dans le fond, on va... La prod parler. Non. C'est ça que t'as Mais plus, j'allais dire, on va laisser la prod nous inspirer, dans le sens que comme on écrit rarement avant d'avoir un beat devant nous. Moi, des fois, je vais avoir des bouts, genre des petits bouts de texte qui chillent dans mes notes, que je vais peut-être aller pêcher quand on va avoir un beat qui joue devant nous. Mais sinon, c'est ça. Ça va plus être une prod qui va louper pendant un bout, puis quand on va être dans nos coins en train d'écrire des petites affaires, à un moment donné, on va se dire, hey, c'est toi qui se passe dans ton monde à toi, puis là, voir si les deux ils peuvent genre converger puis fonctionner ensemble. Sinon, on essaie de se trouver une histoire ou une ligne directrice. Mais ça tire tout le temps un peu de nos vies personnelles, je pense, puis nos expériences. Puis des fois, on prend ces expériences-là, puis on essaie de créer une nouvelle histoire, mais qui a tout le temps un fond de vérité là-dedans. Est-ce que vous créez tout le temps ensemble ou des fois, il y en a un qui va... Majoritairement. Majoritairement ensemble, oui. C'est là que vous êtes plus créatif, genre? Ouais, ben c'est là qu'on est plus motivé, je dirais. Ouais. Je veux dire, ça arrive des fois qu'on commence une tune puis après ça, on va, entre guillemets, la finir chacun de notre bord ou comme, tu sais, travailler dessus pour que la prochaine fois qu'on se voit, on puisse la finir ensemble. Mais ouais, la majorité du travail se fait ensemble, je dirais. OK. Puis si on retourne sur votre projet, c'est quoi la chanson qui est la plus meaningful? Est-ce qu'on prend les EP en compte? Ouais, les EP. C'est Dodo. Oh my god, ouais. Je pense, Je sais pas si vous avez écouté Dodo, mais... Ouais, j'ai écouté Dodo. D'ailleurs, t'as dit là, qu'on a juste mis les meilleurs sur l'album, c'est pas vrai. Ouais, On a Parce juste- que je pense que Tell Me est pas sur votre album, puis moi, je la trouve fucking bonne. c'est vrai. Thanks. Mais en fait, on a laissé les dernières tracks des 3 EP Ouais, c'est ça, j'ai remarqué. comme petits bonbons pour les gens qui vont aller écouter les EP. Puis aussi parce que c'est des finales. Ouais, c'est ça. Fait Puis qu'ils mettent des finales dans un album, votre c'est outro tough. vont rester dans les EP. Exactement, ouais. C'est ça. Mais ouais, pour revenir à Dodo, c'était pendant le même chalet qu'on a fait Kirby, justement. Puis c'est drôle parce que le beat, avant, il était 2 fois plus vite. Puis c'était comme par erreur, entre guillemets, qu'on le halftime sur l'ordinateur. Il y a comme un shortcut. C'est quoi le shortcut? C'est Shift Spacebar Shift Spacebar. sur Pro Tools. Puis, Ouais, je vois que je retiens ça. puis ça halftime toute la track, c'est la pitch down. Puis, Exactement. Fait que là, on a fait ça, puis on était comme, oh, OK, il y a un esti de vibe. Puis là, finalement, on a éteint toutes les lumières, puis on a écrit. OK. C'est hot. Fait que, ouais, je dirais que Dodo, c'est vraiment une bonne réponse. Vous c'est la irez- plus meaningful. Ouais, je Ouais, pense, vous de allez loin. écouter les verses, puis pleurer, I guess. Là. Je vais aller mettre... je vais aller fermer les lumières chez nous après, puis me mettre en petite boule. Mais c'est ça le vibe. Dodo. C'est vraiment ça, ouais. C'est ça, vibe Ouais. dodo. Mm. Puis, mettons, si vous aviez entre 1 puis 3 mots pour décrire votre style musical. C'est très bon. Yes! Fucking N'importe bon. quoi. Ben, c'est 2 mots, ça marche. Ouais, c'est vrai. Moi, je le prends. Moi, je dirais... Je dirais rap alternatif pour eux. Rap alternatif, ouais, j'avoue. Là. Je dirais... Moi, j'allais dire raw. Raw. Cru. Ok. Cru. Puis... Pourquoi raw? je sais pas, je trouve que ça... Ça sonne un peu drumless, comme Raw? Cru. Non, mais plus dans je sais pas... franc-parler. Les vraies choses. Je pense pas que c'est ça notre... Je dirais Dans left le field, conscient. mettons, là, dans tout... genre, plus... Ouais, t'as raison, alternatif. Je sais pas ce que tu veux dire, je pense, raw. Genre Raw, plus, je sais pas comment... c'est pas... c'est... Je dis n'importe quoi aussi. Je comprends, mais je suis pas capable d'expliquer. Mais j'ai Moi compris. non plus. On a compris. Fait que live, vous produisez plus en ce moment? Ou tu produis de temps en temps? Mais là, on a un... C'est quand que ça sort, ce podcast-là? Peut-être 2 semaines, à peu près.
On va peut-être sortir en même temps. Mais en tout cas, peut-être que ce soir, on a un show à la Bibliothèque nationale pour la Nuit Blanche. Ouais. Ok. Puis on s'est fait offrir de faire des covers de tunes québécoises. Fait que là, ouais? c'est genre Ginette Renault, Jean Leloup. Qu'est-ce qu'on a fait l'autre jour? On a fait Barbe Épine, Plume la traverse. Plume. Ok. Fait que là, il faut faire des arrangements rap. là, Ouais, sinon on c'est fait bizarre. des petits Ouais. remix /cover. Fait que là, on a recommencé à ouais. proder, là, un ouais, peu, là. ouais. Fait Puis pour le vrai, c'est Ça se passe bien. Ça C'est se où? passe bien, C'est où ouais. cette show-là? c'est à la BANQ, Ok. la grosse bibliothèque. Je sais pas. Ouais, j'habite pas à Montréal. Fait que Ah, je sais ok, pas ouais. pantoute Là, c'est c'est- Métro Métro Berry. Berry, ouais. Ok. Ouais. Puis c'est Ça. quand? C'est le 2 mars. 2 mars. Ce soir, peut-être. Peut-être ce soir. Ça va être malade. Qu'est-ce On va que je fais faire deux un peu plus haut, un peu plus loin. Ouais, ça, c'est Chris. Spoiler Une assez alert. bonne raison pour Mais ouais. venir. là. Ah, non, mais je pense vraiment que je vais venir, là. Ça m'intéresse vraiment pour ça. Ça C'est va un être samedi drôle. là. en plus. C'est Ouais, parfait. c'est ça, là. Ok, bon, moi je garde ça en tête. Yes. Puis, plus par rapport à votre album, mais en tant que groupe, c'est quand que vous vous êtes dit, genre, c'est quoi votre plus gros accomplissement? Les Franco. Ouais. Ouais. Les Franco. Franco. Ouais, mais juste voir qu'il y avait plein de monde, puis Ah, que c'était- le monde Tout le monde trippait. vibe. Puis ouais, c'était comme, ok, cool. Ouais. C'est là aussi que vous vous êtes dit, genre, on a réussi, genre. Il va m'en falloir plus Ah pour c'est pas dire ça, assez, oui, là, clairement. là. C'est un accomplissement, c'est sûr. Mhm. là. Oui, c'est Ça, incroyable. là. je dirais aussi brûler des condos, la réception Ouais. de ça, puis Ouais. l'impact que Ça, ça a c'est eu deux, pour nous. L'impact boomer. Ouais, le journal de Montréal, Ouais, puis ouais. tout. Ouais. Fait que ça, c'était quand même un accomplissement aussi. Je dirais que c'est deux. Ben aussi, les tournées qu'on a faites en Europe, c'est quand même. Mhm, ben ça des- aussi, je des voulais beaux vous en trucs, là. parler. Comment ça s'est... C'est à cause que vous connaissez beaucoup de monde qui habite là-bas que vous avez fini par décider de faire un show, faire une Je- tournée? Je pense que c'était le déclencheur de voir qu'on avait déjà des contacts là-bas. Ouais. C'était comme, ok, bon, on a quelque chose avec quoi on peut travailler C'est là-bas. faisable. Ouais. Puis après ça, on a pris ce filon-là, puis on est allé de plus en plus loin. Mm. Là, je fais juste c'est là du monde random. on fait des shows, mais genre. Mhm. Puis, c'était combien de dates que vous avez faites en... On en a fait 5? la dernière fois. Ouais. La dernière fois, c'était à 5 l'automne. dates. Puis au printemps, c'était 7. Ça ressemblait à quoi? Y a-t-il beaucoup de monde? Est-ce que vous avez des premières... C'était vos shows, dans le fond? Il y avait des premières parties? Puis... Ça dépend. C'est ce qu'on, tu sais, on essaie de checker. Des fois, on fait nos shows. Des fois, on intègre des événements. Des fois, on fait des premières parties. C'est sûr qu'intégrer des événements, faire des premières parties, c'est les meilleurs shows à date. Là. Ouais. C'est ce qui marche le mieux parce que tu prends le public de là-bas. Ouais. Si t'arrives et t'essaies de faire ton show, ben, il y a personne qui nous connaît là-bas encore. Ouais. Fait que c'est plus dur. Mais c'est toujours le fun pareil. Genre. Mhm. On rencontre tout le temps des gens intéressants, puis on bâtit des petites communautés. Tu sais, Ouais, ici c'est et là, on intègre des marchés différents de Montréal. Puis je pense que c'est ça le but aussi de titiller la curiosité de quelqu'un d'autre Mhm. à quelque part d'autre. Ouais, c'est Mhm. ça. Cool. Puis... Mais si je peux me permettre, je dirais pas Ouais. que c'est un accomplissement encore. Ben, moi, je trouve ça. Les shows le en fun, France? Ben, c'est cool qu'on le fasse. Oui, tu sais. oui. Je pense que c'est un accomplissement d'avoir fait le saut de le faire. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas encore réussi à pogner ce qu'on veut pogner là-bas. Ouais. Même, je veux dire, tu sais, comme on a dit, les Franco, c'est pas un accomplissement, mais si on avait quelque chose comme les Franco là-bas, ça serait définitivement un accomplissement. Voilà. C'est à venir. C'est à venir, exactement. Exactement. Moi, le moment que je vais pouvoir lâcher ma job, là, c'est là, Ouais, Ah, c'est ça, le... c'est là que je vais Mhm. avoir made it. Là, tu sais. Ok. Mais je travaille encore. C'est à venir. C'est quoi vos inspirations musicales dans la ville de Montréal? Bonne question. Ouais. Dans la ville de Montréal. Ouais, à Montréal, les artistes qui vous inspirent. Ben, il y a Roger, clairement. Ouais, Mhm. Roger, 100%. Je dirais les louanges aussi. Mhm. Inspiration. Corneille. Ouais, oh, j'ai dit à Montréal, Corneille. mais au Québec, là. Ben, c'est vrai, Corneille, why not? Ouais, ouais, for real. Je sais pas, moi, je dirais. Mettons, On sinon, un feature là, que vous aimeriez avoir avec un artiste. Je dirais Roger, pour de vrai. Ouais. Je serais sick C'est d'avoir lui un qui feature manque, avec ouais, Roger. c'est Roger. Ouais. Parce qu'avant, j'aurais dit Saint, mais on l'a eu. Ouais. C'est ça. Roger. 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 Puis à l'international, c'est quoi quel artiste qui vous inspire beaucoup?
Là, tu sais, il y a Slimka vient de sortir un album, là. Ouais. J'ai pas écouté d'ailleurs, mais Ouais, eux autres, là, toute la gang de Suisse, Makala, Slimka, Dime, Myro, OK. Extreme Boys, les Extreme Boys, ça serait cool de Link Up. link up avec Ouais. eux. Je sais que c'est une autre étape complètement, mais ça serait un rêve un peu, là. Ouais. Puis, qui d'autre, sinon? Ben ouais, je pense que pour des collaborations, ce serait pas mal eux autres. Ou juste inspiration, là, qui vous inspire à Ah, faire de la musique. Ouais. J'ai tellement de la misère à Genre sortir des noms. international. Ouais, ben je dirais, faudrait le dernier album de Lil Yachty, j'ai beaucoup Ouais. aimé. Ah, c'est cool ça. Ouais. Je trouve ça cool que justement un artiste classique rap, mais genre, tu sais, Ouais. il a fait de la trap pendant fucking longtemps, puis là, il décide de juste genre bifurquer, puis de faire autre chose. C'est vraiment inspirant pour des gens comme nous qui font tu sais, déjà des trucs alternatifs, puis qui aiment explorer, mettons. Là. Sinon, tu sais, ça a tout le temps été important pour nous autres, la musique de Kid Cudi puis de Kanye. Ouais. Est-ce que vous avez écouté Insano? Insano. C'est le dernier de Kid Cudi. Ah, ok, non, même pas encore. Non? C'est bon. C'est pour ça qu'on l'a beaucoup. C'est genre mitigé. Mais- Je sais pas comment. Genre, je trouve que la voix à Kid Cudi devient redondante sur ses prods, mais genre les beats sont bons. On dirait que lui, il manque quelque chose. Genre. Ouais. Mais il y a quand même 2-3 tunes que j'ai vraiment. Tu sais, je les écoute encore live Ok, puis ouais. je les trouve vraiment bonnes, mais je sais pas, il manque un petit. Mais depuis Ouais. qu'il a mis plus d'autotune, il a perdu quelque chose, je Ouais, trouve. c'est Ouais. ça. Mais c'est la même chose avec Kanye, on dirait que j'ai envie de dire, là, c'est que comme c'est vraiment le golden era, là, comme en 2011, 2012. Ouais, c'est ça. Parce qu'on Ouais. trippait tout, puis là, Kanye, il est rendu nazi, fait que ça me tente pas d'écouter son Non. asti d'album. Non, là, c'est c'est... Ouais, moi aussi, justement, je l'ai écouté, Vultures, mais je l'ai pas fini. Là. Ah C'est ouais. il va falloir, ben, tu sais, il va falloir que je le réécoute, puis je vais finir par l'aimer, je suis pas mal sûre. Mais c'est ça, c'est tout le temps. Je suis tout le temps mitigée à je l'écoute-tu, je l'écoute pas, Ouais. parce que Ça gosse. son être humain est un peu une merde. On va lui donner un break, là. Ouais, c'est ça, il y a un break. On a bien aimé l'album Gospel de Kanye. Tu le Le rappes? Jesus is King. Ouais, 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 j'ai c'était bien fou, aimé. ça. C'était fort. Je l'ai pas écouté. C'est pas grave. vraiment. Non, mais il est très Mais bon, j'ai mais. écouté Follow God, puis je pense que c'est la seule. Là. Mais ouais, j'ai sleep là-dessus. C'est ça. Si vous l'avez manqué, pas obligé de l'écouter. Si vous l'avez écouté, vous l'avez sûrement pas aimé. Moi, j'ai aimé ça. Pour vrai, il y a plein de Il est tunes que j'ai sick. bumpé pendant plus de temps que je pensais que j'allais Mm. les bumper. Mais je pense que je l'avais en vinyle, en fait, mais je l'ai Oh, shit. vendu. Ah. Fait que- Damn. Mais c'est parce que j'ai eu un moment que j'étais comme, genre, fuck Kanye. Ok, j'ai- ouais. Je veux plus. J'écoutais plus sa musique, fait que j'étais genre, tant qu'à plus l'écouter, je vais vendre. Fait que j'ai vendu comme 3-4 vinyles. Puis aujourd'hui, je regrette un peu, mais. C'est quoi les vinyles que t'avais? Je les ai quasiment toutes, là. Je pense que j'ai vendu Late Registration, College Dropout. Ben là, J'ai- damn. Holy shit! Arrêtez! Ça tourne le couteau dans le plaie, là. Ouch. Mais live, il me reste Life of Pablo. Mais c'est, tu sais, c'est un bootleg, là. Bootleg vinyle? Ouais. Ah ouais, je savais même pas que ça se faisait. Il n'y a, c'est pas de version officielle qui est Ok. sortie de cet album-là. Fait qu'il y a des gens qui ont fait des bootlegs. J'ai Ye puis j'ai Donda. ça. Tabarnak, ok, ouais. En tout cas, je travaille dans un disquaire. Fait que je vais finir Ok. par les racheter à un moment donné, là, c'est sûr. Là. Puis en ce moment, dans votre rotation, c'est quoi les artistes qui jouent dans vos playlists? Je peux aller te dire ça, je vais aller checker. Ouais. Ça m'intéresse Ce tout sera le pas temps. long. Moi, du Don Toliver tout le temps. Ouais, dans dans ma- le Ouais. temps, tout le temps. ouais. C'est un nouvel album ou n'importe quoi? Faudrait n'importe quoi. Mais là, ils viennent de sortir Bandit, puis je l'écoute beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Le dernier single de Skepta, Mhm. j'aime bien. Justement, Lil Yachty puis Faye Webster, ils ont sorti une tune Ouais. qui s'appelle Lego Ring, que j'aime bien. Qui fait juste dire tout ce qu'il a fait jouer dans le char. Oui, exactement. Mais c'est pas... Moi, je fais jamais de playlist, je fais juste écouter mes dernières Ouais. liked songs, genre le top Ouais, de moi mon, aussi, je de mon fais ça Spotify. Quoi d'autre? Il y a un autre qui s'appelle Just End que j'ai pogné genre sur une pub Instagram. Ok. Il habite à New York, puis il fait genre du indie alternative rap, genre. Puis je trouve ça vraiment sick. La tune Michael Myers, je l'ai écouté vraiment beaucoup. Michael Myers. Sinon, j'écoute aussi du Brazilian funk. Tout.
C'est exactement ça. C'est juste Il y a une ça. tune qui s'appelle Tretado DJ Loran. Ok. C'est Ça super vibe. con, mais ouais. Ok. C'est vraiment... Malade. On a une de nos amies, Lélie, Charlotte Lélie, Shout-out Ellie. qui a fait avec Igor un remix by les Funk de Cocaine Cowboys. C'est une de Ok. nos tunes. Quand même insane. C'est malade. Ouais. Ouais. Je pense qu'on jouera plus jamais la vraie version. Ah là. c'est ouais, ça, hein. je sais. Il va falloir pratiquer sur le ka. Ça va être sick. Ouais, pas mal ça. Sinon, tu as beaucoup aimé le Amare, non, l'album? Ouais, yo, Fountain Baby. j'ai saigné cet album-là. De qui, Fountain Baby, la chanteuse s'appelle Amare. Je pense que je la connais pas. Ça, C'est bon. ça vaut vraiment la peine, Ouais. ouais. C'est genre de la pop afro. Ah. Genre, Nice. ça passe par plein de trucs, mais c'est checker vraiment ça. très bon. Ok, cool. Là, c'est une question qui n'a pas rapport avec ce que je viens de vous demander, mais est-ce que vous venez de Montréal? Oui. Pas lui, pardon. Originaire. Ben, ish, là, je suis né à Montréal, j'habitais à Laval, à Ok. Montréal-Nord, Rivière, Annecy. Ok. Je pensais qu'il était né à Laval dans ma tête. Mais je suis né à l'hôpital à Ouais. Montréal. Mais après ça, le bébé est allé à Laval. Le bébé est Le allé bébé, il à a Laval. Direct. T'es allé direct à Laval. Ok. Tiakola aussi, Charlotte Tiakola. Ouais. Je voulais le dire, j'aime Ouais. beaucoup Tiakola. C'était beau. Voilà. Moi, j'allais dire aussi la toune, c'est quoi? Justement, c'est-tu ça? Tiakola puis Dave. J'ai pas Ah écouté ouais, encore. C'est malade, ouais. Sorti une chanson. Un EP de 2 tunes. Ah ouais. Ouais. Spécial, c'est ma préférée. Ok. Spécial. Je vais écouter ça tantôt, c'est sûr. Ok, ben vous m'en apprenez plus sur d'autres artistes, c'est hot. Puis je pense que je suis rendue à la fin de ma partie. Fait que ce que je voudrais vous poser comme dernière question, c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre durant l'année 2024 pour Dope Gang? Écoute, Going Strong Still, on vient de sortir un single, comme on a dit tantôt, qui est comme un peu le deluxe de NRNTB. Ça s'appelle XC40, c'est produit par Dolpha Young Fresh. On n'a pas mentionné Dolpha Ah, c'est ça, tantôt. voilà. Dolpha, gros gars, big up, Dolpha. Puis, j'ai bugué. On a des shows. On a des shows. Allez checker le clip, c'est ça que je voulais dire. Allez Ouais. checker le clip de XC40, c'est une rétrospective sur tout le NRNTB era. Ok. C'est super le fun, c'est Marvin qui a fait ça. C'est nice. On va avoir des shows pendant l'année, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, mais c'est pas annoncé encore, sauf le 2 mars à la BANQ. Ce soir. Et le ce soir. ce soir. Sinon, si vous pouvez pas être là, il y a le 16 mars à Val-David au Mouton Noir pour toutes les gens dans les Laurentides avec Scary Spice en invité. Mhm. Ça va être sick aussi. Puis on va retourner en Europe. Puis il va y avoir d'autres projets. Puis on n'a pas fini. Ah. Une année chargée pour vous. Ouais, ça s'en vient chargé quand même. J'ai hâte de voir ça. Fait que, ben, merci. Je vais vous laisser avec Eliane pour la prochaine partie du podcast. Ok. Donc, ma partie, ça va être vraiment plus des questions un peu en dehors de la musique. Parce que Ok. Catherine, Ok. elle a fait quand même pas mal le tour des questions qu'elle pouvait poser. Puis, ma première question, c'est quoi votre animal préféré? OK, c'est C'est- parti! Débat. Ah, si. Vas-y, vas-y. J'y vais avec Moi, je sais c'est quoi, toi. mon animal préféré, c'est le jaguar. Moi, je pense que c'est le chien saucisse. J'en Est-ce veux que- tellement un. Est-ce qu'il y a des raisons? Ou Je sais pas, là. ou c'est juste... Toi, c'est genre ton animal totem. Là, j'ai C'est mon l'impression. animal totem, ouais. Il y a soit ça, soit le faucon pèlerin. What? Ouais. c'est aussi un nice animal. Le faucon pèlerin, ça va jusqu'à 300 km/h. Savais-tu ça? Mr. Fax? Mr. Animal Facts. Marvin Attenborough. Mais ouais, moi, le chien saucisse, c'est juste à chaque fois que j'en vois un, je commence, ça pourrait être mon ami. C'est vrai. J'ai tellement envie d'avoir un chien saucisse. Il a l'air Est-ce que tellement c'est plus, gentil. genre, ceux qui sont poilus ou ceux qui sont poil courts? Genre? Moi, il n'y a T'as pas de de discrimination. préférence? Ok. Oui. T'as pas de... Ma blonde, elle veut pas, par exemple. mais un jour. Good. Ça, c'est fermé. Ma deuxième question, c'est quoi le magasin de vêtements que vous achetez fréquemment, vos vêtements? Les friperies. Ouais, Est-ce que vous avez une Renaissance. friperie en particulier? Renaissance? Ben, je dis ça de même. J'ai ça aller au friperie, en fait. Toi, c'est où? Ben, moi, à côté de chez nous, il y a un Renaissance en face d'un village des valeurs. Fait qu'on frappe les deux en même temps, puis ça va. Sinon, je vais au Lazy, puis je suis fâché tout le long parce que c'est fucking cher. Mais j'achète quand même des pièces.
Fait que pas Chalanto Lazy. Anti-shout-out au Anti-shout-out. Lazy. Ben, en fait, si vous voulez me sponsor. Là. C'est temps. Good. Votre repas préféré que vous pourriez genre manger tous les jours de votre vie? Genre? C'est la pizza. La pizza? Mais la bonne pizza. La bonne La, pizza. La la pi- New York pizza. Ok, la pizza comme un peu plus casse-croûte, pas la pizza genre italienne plus fancy. Ouais, non, de la napolitaine. La pizza genre générale, genre t'as pas de... Mais les si, deux, genre. si c'est pas la pizza Pira, c'est pas à chaque jour, mettons, là. Tu sais, ça, c'est la pizza Fast food. keb, la pizza keb, là, la Ouais. grosse croûte puis les olives, là. Mhm. Mais non, la New York pizza ou la pizza napolitaine, je pourrais manger ça à chaque jour, je pense. Moi, je dirais... J'aime beaucoup les ramen. Ouais. Non, il s'achète des paquets de ramen à 50 cents, mais il s'est pimp comme jamais. Ouais. Mais là, c'est plus rendu 50 cents à cause de l'inflation. mon chum. Putain, même les ramen. Ah oui, là, What? c'est cher. Faut-tu les Mais pognes en aussi- spécial, là? Faut les pogner en spécial, puis faut pogner le paquet de 5. Là. Le bulk. Mais ouais, c'est parce... Puis aussi, ceux à 50 cents sont pas super, tu sais, la qualité, mettons, des nouilles. Les Mr. Noodles sont Ouais, plus 50 cents? j'achète plus ça. Ah, Je suis rendu dans les Shin Ramen, là. Ça, c'est oui, c'est vrai. le c'est shit, là. vrai. Hier, j'ai fait... c'est la première fois que j'essayais les bone broth noodles. Puis très bien. C'est dans un paquet, là, bone broth. Bon, ben, il y a une poudre que c'est comme bone broth. Je sais pas si c'est vraiment du Des bone os broth. en poudre. En tout cas. Ça répond pas à mes questions. Mais... J'ai pas répondu. Non, mais tu sais, c'est quoi du bouillon d'os? Du bouillon, c'est pas tout le temps des os? Ben, C'est genre la moelle. Ouais, Ouais. exactement. Mais, mettons, en tout cas, tu peux faire des bouillons avec de la viande sur les os. ou Ouais, pas, en tout ouais. cas. Mais je sais pas à quel point c'est vraiment ça qu'il y a dans la poudre, là, mais Ça doit être des Mystère. chemicals. quelque chose qui ressemble. Ça- puis- De l'artificiel. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça la réponse. C'est beau. Ça, c'est artificiel. On n'est pas sûr, mais... En tout cas, c'était bon, il y avait 2 sachets de poudre. Il y avait le bouillon d'os, là, la poudre d'os, puis il y avait la poudre épicée. Des os épicés. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est fort. C'était Bon, fort. on peut passer à un autre sujet. Moi, je vous laissais parler, j'étais comme ça intéressant. Il y a des... OK. Votre souvenir le plus précieux de la dernière année? Wow. C'est une bonne question. C'est... Oui. Parce qu'on a fait beaucoup de choses aussi Ouais, en vraiment. 2023. Précieux. La raclette avec les Français à la Maison Rose. Pour de vrai, ça c'est beau, un beau moment, vraiment. Avec les amis. Je Mais... suis d'accord. Ouais, je pense que la fois qu'on est allé jouer pour Tetsuro, en première partie, ça c'était vraiment cool. Ouais, en janvier dernier. Ouais. Ça fait déjà plus qu'un an. Fuck. C'est fou ça. Hein? Ouais. Mais Ça fait ouais, plus qu'un an, fait que ça compte pas. c'est ça exactement. Ah, damn. Ça peut compter parce que comme... Ouais, c'est sinon- 2023 maintenant. Ouais, genre 2023. Si on est Ouais. début 2024. alors, Ben, indépendamment, je pense que j'ai fait un voyage au Portugal avec ma copine après notre deuxième tournée l'année passée. Première? Première tournée, ben, deuxième fois en France. Exact, ok. Après la tournée, on est allé au Portugal, à Porto, avec ma copine. C'était vraiment bien. Ce serait ça ma réponse. Ouais, ben, on dirait que j'ai pas un moment particulier, mais pour vrai, l'année passée, on a beaucoup voyagé, genre ensemble, nous deux, puis séparément. Puis je pense que c'est tout le temps des très beaux souvenirs. Ouais. Des souvenirs de voyage, c'est spécial. Est-ce que vous avez une destination de rêve ou que vous voudriez aller dans Ouais, les moi, années futures? moi, c'est le Brésil, ça fait vraiment longtemps que j'y pense, puis j'ai l'impression que je pourrais vraiment être bien au Brésil. Non, mais pour de vrai, j'ai l'impression que je pourrais refaire C'est ma sûr. vie, vivre 6 mois au Brésil, 6 mois aux Pays-Bas, puis je serais good, là. Moi, j'aimerais ça aller, genre, je sais pas. Ben, je veux pas dire l'Afrique, hein, parce que c'est trop gros, l'Afrique, là, mais je veux Ouais. dire, j'ai pas de pays en tête, mais j'aimerais ça visiter le continent, surtout l'Afrique plus de l'Ouest ou du Sud. Mhm. Mais je sais pas où, tu sais, c'est ça, c'est cave comme réponse, parce que j'ai pas d'endroit précis. Mais c'est correct quand même. Là. Mais j'aimerais ça visiter ce continent-là avant que je meure, mettons. D'accord. Faire le tour un peu. Mhm. Votre film préféré et pourquoi? Notre fit ou notre film? Film. 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 Moi, c'est Les Incroyables. The Incredibles, Le 1 ou le 2? le 1. Le 1. Ouais, classique. Classique, ouais. Ouais. Moi,
Moi, c'est. Ben, sur mon Letterboxd, c'est genre Inglourious Basterds, mais ça fait longtemps que c'est ça. J'ai vu Saltburn cette année, c'était vraiment, vraiment bon. C'était Vraiment aimé bon, Saltburn. ouais. Je pense que c'est mon film que j'ai vu récemment préféré. Mhm. Est-ce qu'il y a des raisons ou vous aimez juste ça parce que vous aimez ça? Pour Les Incroyables, je sais pas. Ben, Les Incroyables, c'est juste que ça fait vraiment partie de mon enfance. Comme, je sais pas, l'histoire est vraiment, je trouve, vraiment bien écrite. C'est vraiment un excellent film d'animation. Je dirais C'est un classique. Ouais, pas de vrai. Puis le 2 aussi, ils ont réussi à comme, garder le Parce hype. Il y a comme 10 ans de différence Ouais, entre les deux. ouais. C'est ça. Genre, Puis les acteurs ont pas vieilli, c'est fou quand même. C'est fucked up. Ok. Ben ouais, puis moi, c'est juste, j'aime ça les films qui me flabbergastent un peu. Genre, après que tu finis de le voir, t'es comme, wow, what the fuck. Puis que les plans étaient malades, la réalisation, blablabla. Le truc nerdy aussi, mais juste de se sentir comme si j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ok. Quelque chose de nouveau qui me. C'est ça, qui me jette à terre. C'est ça que j'aime. Sinon, juste faire une parenthèse, j'ai vu Drive avec Ryan Gosling. J'ai jamais vu Drive. C'est fucking bon. Clairement. C'est vraiment fucking bon. Puis là, après ça, la journée d'après, j'ai écouté Baby Driver. C'est moins bon. C'est tellement mauvais. Ok, la face Attends, le film est bon, la fin est effroyable. La fin est dégueulasse, mais pour de vrai, le film, tu le réécouteras là, si ça tente de. Mais c'est parce que je l'ai écouté il y a comme 3-4 ans, puis j'étais comme, ah, bon film. Bien, ouais. Je l'ai réécouté cette fois-ci, puis j'étais comme, hey, ça se peut pas que j'ai aimé ça la première fois. C'est dégueulasse. Du début jusqu'à la fin, les acteurs, c'est pas. Tu sais, quand tu regardes un film, puis tu te perds dans le jeu des acteurs, puis t'es comme, c'est des vraies personnes, c'est de la vraie vie, genre. Ouais, c'est l'inverse de ça. Mais Tout ouais, le mais long, c'était t'es pas comme- un cartoon, Baby Driver. Mais c'est ça. Puis, je sais pas, cette fois-ci, j'ai vraiment haï ça. Ok, fait que je le réécouterai jamais. Ouais, à part si t'es fucking batté pis t'es comme j'ai envie d'écouter un film cave, genre. Je sais pas. Ok. Mais parce que Rire un moi, peu. mon souvenir, c'était quand même bien, sauf la fin. Ok, ben c'est ça, moi aussi. Moi, en fait, j'avais un souvenir, genre, très positif. Genre, waouh, Ouais. c'est cool, il conduit, waouh. Ouais, puis la musique, elle marche avec le Ouais. film, blablabla. Ouais, Puis là, c'est j'ai réécouté pis j'étais comme, ah, c'est cringe. C'est super cringe. Hmm, En tout cas, ok. c'est ça ma parenthèse. C'est ça, d'abord. Sur Drive et Baby Driver. Si vous voulez écouter un film de char, Drive. Pas Ouais. Baby Driver. Pas Baby Driver. Ou la fin de Mad Max 3 dans l'avion. Ouais, là. Parce qu'on était dans l'avion, puis là, on a. Je sais pourquoi que. On atterrissait dans genre 1 heure. Puis là, j'étais comme, ok, je vais écouter des fins de film. Il a juste écouté la fin de Mad Max 3. J'étais comme, Là, je comprenais rien. Puis Vic était comme, c'est normal, Colis, t'as pas écouté le film. Je comprenais pas où étaient les personnages. C'est- C'était juste comme. C'est juste spoiler la fin pour le Ouais. fun. Ouais. Super. So, ma prochaine question, c'est votre top 5 de façon. Attends, je vais répéter ma question parce que je l'ai dit en ma c'est quoi votre façon préférée de choquer les boomers? Ah, c'est Top bon, ça. 5. En Je voulais sortant- rajouter le top 5 entre les deux, j'étais comme, ça se dit pas, mais c'est ça. Avec 5 façons? Ouais, top 5. Brûler des condos, choquer des boomers. Choqué des, c'est un mot. Choquer des. Ben ouais, la toune, là, je pense que c'était. Ouais, la C'était tune, très ça, c'est efficace, clairement, ouais. c'est une bonne façon de choquer des boomers. Ça dépend des boomers, mais Ouais. des fois, être queer, c'est assez pour choquer des boomers. Mhm. Quoi d'autre? Être noir, c'est assez pour choquer des boomers. Avoir beaucoup de tatous aussi, des fois, c'est Ouais. assez pour choquer Ouais, des boomers. Ben, ouais, je pense qu'on a fait le C'est tour. facile, c'est assez facile de choquer Ouais, des être marginalisé, dans le fond, puis Ouais. exister, c'est pas le fun, là, mais c'est une bonne façon de choquer. Juste un dire, boomer. parce que t'es pas tous les boomers, là. Je veux dire, not all boomers, là. Lol, Juste tu veux les- vraiment dire not all boomers? Non, mais pas, je veux dire, Tu veux les protéger, genre? c'est parce que le chum à ma mère, il a dit l'autre fois, moi, je suis cool, je suis un boomer. Ouais, correct. c'est vrai, mais c'est comme dire not all cops, là, genre. Je c'est pense pas la même que, chose. je pense que c'est C'est pas pas aussi... la même chose, mais le message qu'on a... Ouais, envers les on se boomers, comprend, ok, c'est bon. c'est pour les boomers méchants, pas pour les boomers gentils. Non, si ouais, vous êtes boomer gentil, puis vous écoutez notre musique, puis vous aimez ça, on vous aime. Je me dis, vu que c'est des boomers, faut préciser. Ouais, mais justement, ils comprennent rien, esti. Ben, c'est pour ça. Bon. Ok, je m'excuse, on n'a pas besoin de préciser. Excuse-toi pas, Vic. C'est beau. Good. Ma dernière question, c'est quoi votre plus grand skills en dehors de la musique? Je fais quand même bien à manger. T'es bon. Ouais. En dehors de la musique,
J'envoie des bons emails quand même. Ouais. C'est quand même bon sur les emails. Ouais. Non, mais sinon, c'est parce que j'ai beaucoup de skills dans la musique. Fait que si tu me dis en dehors de la musique, j'ai plus grand-chose. Mais c'est adjacent, tu sais. C'est pas nécessairement par rapport à la musique en tant que telle, mais comme je trouve que t'as des bons skills, genre d'organisation, puis t'as vraiment une bonne drive pour comme faire avancer une carrière. Je pense que peu importe ce serait dans quel domaine, ce serait un skill, tu sais. Ah, t'es fin. Mais je pense que si c'était pas de la musique, j'aurais pas aucune drive. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Ben ouais, ok. Cool. Good. Ben, merci d'être venu. Puis, c'est ça. Merci de nous avoir Merci de nous avoir reçus. Thanks. Dope Gang! C'était le fun.